Bientôt 10 heures sur TV Finance, le CAC 40 est en légère hausse ce matin de 0,21%, 7066 points. On va continuer à vous donner quelques éléments d'analyse complémentaires grâce à notre flash marché hebdomadaire signé Admirals, grâce à Florent Dubreuil qui est analyste chez Admirals justement. Bonjour à vous Florent, bienvenue à vous. Bonjour Maël, merci, bonjour à tous les internautes. Vous avez choisi de mettre votre focus ce matin sur les entreprises minières, expliquez-nous. Oui, absolument Maël. Alors je fais juste un petit point sur lundi parce que ça a été quand même assez incroyable et vous allez voir c'est un peu en corrélation. On a vu que les inquiétudes étaient persistantes concernant la propagation rapide du variant Omicron et ça a pesé sur les marchés mondiaux avec la plupart des principaux indices boursiers en baisse, les actions faisant les frais de cette incertitude continue. Et parmi les plus grandes victimes de la séance de lundi figurent plusieurs sociétés minières, dont le producteur de cuivre britannique Antofagasta et le plus grand producteur de lithium au monde, la société chilienne Sociedad Química y Minera, on va l'appeler SQM. Antofagasta et SQM opèrent au Chili et ont chuté respectivement lundi de 5,51% et de 15,26% lundi. Alors, il y a bien évidemment l'effet de Omicron, mais il y a aussi une information qui est passée assez inaperçue. Ces replis font suite aux résultats des élections présidentielles de dimanche, au cours desquelles le candidat de gauche Gabriel Boric a été élu pour devenir le plus jeune président de l'histoire du Chili. Il a 35 ans. Et donc, les politiques proposées par le président élu comprennent l'augmentation des taxes sur les sociétés minières et la restriction des projets qui endommagent l'environnement. Donc, si elles sont adoptées, ces deux politiques pourraient rendre la vie difficile aux sociétés minières opérant au Chili à l'avenir, d'où la réaction négative du marché. Et M. Boric a également déclaré qu'il souhaitait créer une société nationale de lithium appartenant à l'État pour prendre en charge le développement de l'industrie du lithium du pays, ce qui pourrait bien évidemment constituer une menace énorme pour SQM. Donc une volatilité accrue est à prévoir, on va le voir sur les deux dernières séances, pour ces deux sociétés au cours des prochaines séances, dans la mesure où le marché attend des nouvelles concernant les choix du nouveau gouvernement et en fonction du signal envoyé au marché sur la manière dont le pays sera gouverné à l'avenir, nous pourrions assister à de nouvelles baisses sur ces deux valeurs minières. Côté graphique, on le voit à l'écran, c'est l'action SQM. Nous sommes en daily, donc un chandelier japonais équivaut à une journée. Et le graphique va du 17 mai 2021 à avant-hier. Nous voyons bien donc la chute de lundi avec une clôture aux alentours des 56 $ vendredi, une clôture à 47,27 $ le lundi. Donc en une journée, on a perdu quasiment 9 $. Mardi, donc le cours de l'action a grimpé de plus de 3% avec 2,7 millions d'actions échangées. Et hier, la performance a été plutôt courte, à plus 0,53% avec moins d'1 million d'actions échangées, à peu près 800 000 de mémoire contre 8 millions lundi. Donc on voit 8 millions d'actions échangées lundi où il y a eu les moins 15%, 2,7 millions d'actions échangées mardi et 800 000 hier. Donc on voit bien que le marché est extrêmement attentif. Une chose est sûre, Maël, c'est que si vous décidez de trader ce titre chez Admiral sur du court terme, que vous soyez long ou court, vous devez être extrêmement prudent. Le marché qui est effectivement hyper attentif à ces considérations et encore plus attentif aux péripéties autour du variant Omicron. Quelle est votre lecture sur la propagation de ce virus et ses effets sur les marchés? Comment est-ce qu'il faut voir? Est-ce qu'il faut voir le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide, sachant qu'on entend que la déferlante Omicron est actuellement à l'œuvre et en même temps les marchés boursiers résistent plutôt bien? Oui, c'est Omicron suite et pas fin. On va terminer l'année 2021 avec et on va commencer l'année 2022 avec également. Et c'est vrai que si on voit, on peut se poser la question, comme vous l'avez dit, Maël, comment on doit voir le verre. Alors, je tiens à préciser que ce n'est que d'un point de vue économique et en rien humain, bien évidemment. Donc, si on voit le verre à moitié vide, clairement, ce variant est une mauvaise nouvelle pour l'économie.
On en a parlé avec l'intervenant juste avant, nouveau confinement aux Pays-Bas, des niveaux forts de contamination en France, des matchs à huis clos et sans spectateurs pour le foot allemand, un potentiel couvre-feu en Catalogne, des bars et des discothèques fermés au Portugal et un télétravail obligatoire pour les Portugais, et surtout un variant extrêmement transmissible. Donc ça va pas aider, ça n'aide pas pour l'économie, qui montre déjà quelques signes de ralentissement pour 2022. Il y a 2-3 jours, la Banque de France baissait légèrement la prévision de croissance pour 2022 en France. La croissance du PIB anglais au troisième trimestre 2021 était revue à la baisse, et ça c'était hier. Le 17 décembre, la Bundesbank, équivalent à la Banque de France en Allemagne, a diminué sa prévision de croissance d'un point de base, donc ce qui n'est pas rien. On est passé de 5,2 à 4,2 pour 2022. Donc ce sont quand même des chiffres à prendre en compte. Ça signifierait sûrement aussi que l'épargne des ménages va continuer, parce qu'on ne voit pas les salaires va continuer d'augmenter pour l'épargne, on ne voit pas les salaires diminuer à court terme, et puis la consommation risque de diminuer. Donc ça, c'est si on voit le verre à moitié vide. En revanche, si on le voit à moitié plein, vous le savez maintenant, Maël, je suis quelqu'un d'optimiste et je veux qu'on termine aussi l'année ensemble sur une note optimiste. Si Omicron crée un nouveau dérapage économique, que la consommation faiblit, une chose est sûre, c'est que les goulets d'étranglement seront plus vite résorbés, ce qui signifie que l'inflation reculerait plus rapidement que prévu, puisque ces goulets sont une des causes de cette inflation qui explose, et que les banques centrales devront à nouveau relancer la machine à billets sans augmenter les taux d'intérêt, ce qui peut être un soulagement également pour les marchés. Et puis, si tout ça baisse, le prix de l'énergie devront également baisser, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Donc ça peut être une chose plutôt bénéfique pour le quotidien. Une chose est sûre, en tout cas, Maël, c'est que nous allons devoir supporter ce virus en 2022. Il risque encore de donner de la volatilité sur nos marchés financiers. Et peut-être même après 2022. Vous vouliez terminer cette intervention par une carte blanche, je vous l'offre, c'est la fin de l'année, c'est l'heure des cadeaux de Noël. Allez-y Florent. Ouais, merci beaucoup Maël. Oui, j'ai pour l'habitude du traditionnel point sur une offre Admiral, et c'est vrai que là je suis le dernier intervenant pour aujourd'hui, donc pour l'année 2021. Donc à vous, très cher Maël, et à toute l'équipe de Téléfinance, je pense aux journalistes, mais également aux personnes qu'on ne voit pas forcément à l'écran. J'ai une pensée particulière pour Fabienne, pour Damien, pour Yann, pour Jean-Yves et à tous ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de côtoyer, et bien évidemment à vous tous, très chers internautes. Au nom de toute la famille Admirals, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille ou avec des amis, soyez prudents, mais amusez-vous et faites-vous plaisir. Éclairage marché et bons vœux combinés, signé Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals. Merci d'avoir été avec nous dans ce live Flash Marché Admirals que vous retrouvez chaque semaine aux alentours de 9h30. Pas la semaine prochaine, vous serez bien au rendez-vous TV Finance jeudi en 8, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Avant tout ça, il y a la suite et la fin de cette émission. On va marquer une nouvelle pause, on se reconnecte à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui est actuellement en hausse de 0,3%. La hausse se précise et s'affirme, on était retombé à 0,1%, on est à maintenant plus 0,3%, 7072 points. Nouvelle pause, on se retrouve juste après sur TV Finance.